il faut qu'on parle de quelque chose. Tu n'as pas besoin de use callback. La majorité des usages que je vois de use callback peuvent généralement être très facilement remplacés par des alternatives et sont très mal utilisés. Mais avant de pouvoir t'expliquer pourquoi, il faut que je te fasse un petit point sur à quoi sert use callback. Donc ici, je t'ai fait une démo que je vais t'expliquer tout de suite. Alors, dans cette démonstration, ici, lors du render, je viens générer un ID. Cet ID, je le base avec date.now et je le log. Il faut savoir que chaque fois qu'un state est modifié, donc si count ou name est modifié, donc ici j'ai un composant avec le name qui peut être modifié dans ce champ-là, ou le counter qui peut être modifié en cliquant sur un des deux boutons ici, et bah le composant il va être re-exécuté, et quand il va être re-exécuté, et bah cet ID va être généré à nouveau. On va le voir ensemble. Ensuite ici j'ai une méthode qui s'appelle BigIncrements, qui vient log le render ID dans lequel il a été créé et qui ensuite incrémente de 1000 le counter. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Cette méthode-là, BigIncrements, elle log le render ID dans lequel elle a été générée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que une méthode qui est générée dans un composant, eh ben elle est recréée à chaque render. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Si ici, dans ma console, je clique là, tu peux voir que là, il y a le render avec l'ID. Donc on va juste regarder les derniers chiffres, c'est souvent ce qui nous intéresse. Donc ici, l'ID 406. Et quand je clique sur Big, tu peux voir que le Big Increment est appelé avec le même render ID qui finit par 406. Pourquoi? Parce que quand j'ai cliqué ici sur ce bouton-là, ça vient exécuter le composant qui est juste ici, qui vient générer un nouveau render ID, et cette méthode est générée avec ce render ID. Quand je clique sur ce bouton-là, ça appelle cette méthode-là, ça log le même render ID de mon premier render, ça set le count et ça provoque un nouveau render. Et c'est pour ça que maintenant le render ID a été modifié, parce que tu peux voir que ici, maintenant, c'est 680. Et ça s'applique aussi si je modifie ce champ texte. Donc c'est pas lié au counter. N'importe quel state qui provoque le render de notre composant va ici créer un nouveau render ID. Et tu peux voir que c'est toujours le dernier render ID. Donc par exemple ici, je vais écrire Melvin. Là, tu peux voir que c'est 203. Quand je clique sur Big, et bah c'est encore une fois ce 203 qui est affiché. Le problème, c'est que parfois, on a envie que cette méthode, elle soit stable. Ce qu'il faut que tu comprennes avec ce que je t'explique ici, c'est qu'en fait, il faut que tu t'imagines que les méthodes en JavaScript, elles ont une sorte d'identifiant unique. Et cet identifiant, il est chaque fois modifié, comme tu peux le voir. À chaque render, il passe par exemple de 342 à 532 à 119. Donc chaque fois, cet identifiant, il est régénéré. Une méthode, même si sur le papier, elle fait toujours la même chose, et ben elle est toujours régénérée. Pourquoi? C'est parce que la valeur count, ici, il faut toujours qu'elle soit synchronisée avec notre composant. Et donc justement, useCallback va permettre de stabiliser cette méthode pour que le render ID reste le même. Et donc par exemple, nous on va ajouter un useCallback ici, et ce useCallback, il prend un tableau de dépendance qui définit quand est-ce que ça change. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si on ne modifie pas et on n'ajoute rien dans ce tableau de dépendance? Et bien à ce moment-là, tu vois que quand j'incrémente, ça change le render ID. Et quand je clique sur Big, cette fois, ça m'affiche pas le dernier ID. Alors attention, je vais te le faire différemment. On va refresh cette page. Comme ça, on va voir. Tu vois que là, le render ID, c'est 753. Ici, il faut juste que class name, hop, on refresh à nouveau. Donc là, tu peux voir que le render ID, c'est 745. Là, je vais update le counter. Donc ici, maintenant, c'est 795. Et quand je clique sur Big, et ben en fait, ça reprend le premier ici render. Parce qu'en fait, on a sauvegardé ce callback et ce callback n'a jamais été modifié vu qu'on n'a pas mis de tableau de dépendance. Pour qu'il soit modifié, il faut ajouter un tableau de dépendance. Et donc, si je mets count ici, parce que le problème aussi de rien mettre, c'est que tu vas voir très vite que quand là, j'incrémente, ça incrémente à 1000 et après, ça change plus. Parce que vu que ma méthode a été sauvegardée, et ben, quand je log count, et ben, tu peux voir que count, il reste à 1000. Donc ça, c'est un problème et on va faire en sorte de le changer en ajoutant count en dépendance. À ce moment-là, et ben, on peut voir que si je clique ici, par exemple, là, maintenant, c'est l'ID 700. Quand je clique sur Big, ça m'affiche bien l'ID 700. Et si je reclique sur Big, ça va bien m'afficher le dernier ID qui a été provoqué par mon counter. Mais qu'est-ce qui se passe si je modifie ce nom? Donc, tu vois que l'ID actuellement, c'est 445. Donc là, je vais afficher juste une string pour bien séparer. Et là, je vais écrire Melvin. Et donc maintenant, l'ID, c'est 316. Mais quand je clique sur le compteur ici, et ben tu peux voir que l'ID c'est 445. Pourquoi? Parce que on a dit à cette méthode, tu ne dois pas changer d'ID du moment que count change pas. Et du coup, quand je change le name en utilisant ce champ texte là, et ben cette méthode elle reste sauvegardée.
Et ça, c'est le but du useCallback. Mais pourquoi est-ce qu'on veut avoir une méthode sauvegardée? Eh bien, il n'y a qu'une seule raison qui est expliquée par la doc qui justifie l'utilisation du useCallback. C'est uniquement et uniquement si tu as besoin de sauvegarder un callback. Et qu'est-ce que c'est un callback? Eh bien, c'est notamment une méthode qui va être passée à, ici, un composant, par exemple shipping form. Et qu'est-ce que c'est ce shipping form? Eh ben, c'est un composant qui va être mémorisé. Pourquoi mémoriser? Parce que quand tu mémorises un composant, tu viens dire à React que tu as envie de render ce composant uniquement quand les props changent. Quand les props changent, et sinon, tu ne veux jamais le re-render. Le problème, c'est qu'une méthode, comme on l'a vu qu'elle change d'ID à chaque render, eh ben, ça va faire en sorte que ton composant, même s'il est mémorisé, il va constamment être re-render parce que cette méthode n'est pas stable. Et pour ça, je peux te faire une démonstration très précise qui est juste ici. Donc là, j'ai deux boutons. Si on va dans le index.html, dans le app.js, on a encore une fois le counter. On a une méthode onBigButtonClick. Et ensuite, ici, j'ai ce que j'appelle un expensive component. Donc, c'est ce giant counter qui prend ce onClick. Ce composant expensive component, tu peux voir que ici, j'ai ajouté un log pour savoir quand est-ce qu'il est render. Et ici, je l'ai mémorisé. Et donc, normalement, ce composant ne doit pas se render. Le problème, c'est qu'on va très vite voir que quand je clique sur le 1 ici, eh ben, ce composant, il est constamment render. On peut le voir parce que ça lag. Ça lag beaucoup parce qu'ici, j'ai fait exprès d'ajouter un lag. Tu peux voir que si j'ajoute pas de lag, on voit pas grand chose. Et donc, la première erreur que les gens font, c'est de mémoriser des composants. La mémorisation de composants, qu'on soit clair, elle ne sert à rien à part quand tu as des bugs, de latence. Quand ton composant prend trop de temps à charger, là tu as besoin de mémoriser. Mais ça ne sert à rien du tout de mémoriser des composants par prévention, même s'ils ont beaucoup d'enfants. Il faut savoir que React, il optimise tout ça, et la seule raison pour laquelle tu aurais envie de mémoriser, c'est que par exemple, quand tu vois que ici, tu vois que ça lag. Quand je clique, ça charge beaucoup. Une des raisons en production qui peut avoir ce genre de truc, c'est par exemple ici, si tu utilises un outil comme Shiki qui permet d'avoir du code colorisé. Ça, parfois, c'est très lourd à faire pour le CPU, surtout quand tu as beaucoup de code, quand tu as beaucoup de paramètres, beaucoup de langage. Et donc ça peut avoir besoin d'être mémorisé pour te dire, bah moi, j'ai que envie de l'update si je modifie le code qui est ici. Donc ça, c'est un point important. Donc déjà, 80% du temps, t'as pas besoin de mémo. Et donc, dans les 20% du temps où tu as besoin de mémo, t'as pas forcément besoin de useCallback. Donc là, la solution pour résoudre ce problème, bah, elle est simple, entre guillemets, parce qu'il suffit de rajouter ce useCallback ici. Et donc à ce moment-là, maintenant, la méthode est synchronisée et, elle est sauvegardée. Et donc, son ID ne change plus, comme on l'avait vu. Le problème, c'est que maintenant, bah, mon giant counter, il marche plus. Parce que tu peux voir que ici, j'utilise count ici. Et donc, quand je console log count à l'intérieur, on va vite se rendre compte qu'il reste toujours à 1000. Parce que vu que j'ai sauvegardé cette méthode, et ben maintenant, elle est plus mise à jour avec le count. Et donc, je pourrais ajouter count ici en tableau de dépendance. C'est ce que beaucoup de gens font. Et ben là, on a le même problème, hein. Ça charge toujours autant. Parce que bah, la seule update qu'on faisait, c'est count, on met à jour count, etc. Et donc, la vraie solution finale, c'est de mettre aucune dépendance et d'utiliser ici la syntaxe de QN qui va sur QN plus 100. De cette manière, je viens utiliser la valeur actuelle sans avoir besoin de changer la signature de mon callback. Et donc, à ce moment-là, tu peux voir qu'il y a tout qui fonctionne et que ça ne lag plus comme on avait juste avant. Donc, on a résolu le problème avec un useCallback. Et si je te disais que ce genre de usage de useCallback n'est même pas justifiable. Il n'est même pas justifiable parce qu'il y a un hook qui a failli être ajouté dans React que personnellement j'utilise à la place de ça. C'est le hook useEvent. Alors on va copier le hook useEvent de mon article de blog. Et le hook useEvent, en gros, il part du principe que en fait ces méthodes-là, elles peuvent être constamment stables. Elles peuvent être constamment stables et ne pas avoir besoin de s'occuper d'un tableau de dépendance qui peut inclure des erreurs parce que tu oublies un élément, etc. Et useEvent, ça va venir stocker une référence qui est update chaque fois que le callback est changé, donc presque à chaque render, mais ça ne coûte aucun CPU, aucune énergie pour React. On va juste faire les bons imports, sinon ça va pas marcher. Mais donc, ça pour React, ça ne coûte rien. Et ensuite, ici, on vient retourner une méthode avec useCallback, et ça, c'est le seul useCallback qui est autorisé ici et que tu utilises une fois, après tu utilises useEvent, qui n'a aucune dépendance. Et comme ça, si ici, je wrap ma méthode avec useEvent, je peux enlever le tableau de dépendance qui sert plus à rien, comme ceci. Et tu vois qu'ici, on a toujours le même résultat, aucun bug. Mais encore mieux, je peux sans aucun souci utiliser count plus 1000, si je le préfère, avec ici, et on n'a toujours aucun render.
Parce que ce useEvent, il retourne une référence qui est toujours stable. Donc en fait, cette méthode-là, elle a toujours le même ID. Donc si là je fais console.log date.now, tu peux voir que elle a toujours le même, presque toujours le même ID. Ah non, merde. Voilà, donc quand on met la variable en dehors, tu peux voir que cette méthode, elle est générée qu'une seule fois. Après, elle a toujours le même ID, donc elle change jamais d'ID, elle change jamais de référence. Et pourtant, elle a bien la bonne valeur de count, parce qu'elle vient le sauvegarder ici et ce useEffect est appelé. Donc ça, c'est un exemple de à quel point tu n'as pas besoin de useCallback pour faire ce genre de truc. Le point le plus important que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, c'est que généralement, tu as écouté les mauvaises personnes, tu suis les mauvaises pratiques et tu te retrouves à mémoriser des choses parce que les gens veulent paraître intelligents et utiliser ces outils, alors que 99% des applications n'ont même pas besoin d'un mémo parce que pour du e-commerce, pour des données, etc., c'est généralement beaucoup de choses server-side, surtout avec Next.js, donc tout ça, ça sert à rien. Si tu as vraiment envie d'apprendre React avec les bonnes pratiques, les bonnes manières de faire, tu pourras retrouver sur mlv.sh/react ou dans le premier lien juste en dessous de cette vidéo, un cours sur React. Bref, c'était mon explication de pourquoi tu n'as pas besoin de useCallback et que tu peux au mieux utiliser useEvent et on se retrouve bientôt. Abonne-toi, ciao!